Voilà, une fois que je suis connectée sur Office 365, j'arrive sur une page qui ressemble à ceci. Qu'est-ce que je vois apparaître? Eh bien, je vois apparaître toutes les applications qui sont liées à mon compte Office 365. Ces applications qui sont présentes ici, je peux les retrouver en haut à gauche en cliquant sur l'espèce de pavé numérique qui est un lanceur d'applications. Donc en cliquant dessus, j'ai exactement la même chose qui se trouve là en plus petit. D'ailleurs, ici, au bas de cette page, il y a un endroit qui s'appelle Documents, hein, donc les documents récents que je retrouve également sur cette partie-ci. Alors pour l'instant, la partie Documents est tout à fait vide parce qu'il s'agit d'une adresse fictive que je viens d'utiliser et je n'ai consulté aucun document ici pour l'instant. Lorsque vous, au fur et à mesure, vous allez utiliser votre compte Office 365, vous allez au fur et à mesure ici avoir toutes sortes de documents qui apparaîtront et qui seront soit des documents récents, des documents que vous allez pouvoir épingler, ceux qu'on a partagés avec vous, ou d'autres documents qui méritent d'être découverts. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre compte Office 365? On trouve l'accès à votre boîte email. Alors, pour accéder à votre boîte email, il faut cliquer sur Outlook. Je clique dessus. Voilà, alors ma boîte email professionnelle ressemble à ceci. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce que je viens de connecter cette adresse et j'ai fait quelques petits essais. Peut-être que vous, lors de votre première connexion, on va peut-être vous demander de faire quelques réglages du style le fuseau horaire, votre langue, hein, toute cette étape-là, je l'ai un petit peu passée parce que j'ai fait ça rapidement tout à l'heure. Alors, dans ma boîte de réception, donc ça ressemble à n'importe quelle boîte email, hein. Si vous connaissez l'environnement Outlook et l'environnement Hotmail, vous avez exactement la même disposition. On retrouve en haut bien l'accès aux différentes applications, hein, le lanceur d'applications. On retrouve toutes sortes de commandes ici. Alors, en allant chipoter dans les paramètres, on a la possibilité notamment de changer les couleurs du thème. Donc on a ici une couleur bleue, mais je peux modifier cela. Je peux aller chipoter plus loin pour choisir un autre fond si je préfère, si je reste sur du bleu ou allons voilà, chercher quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Choisir également un mode sombre, c'est plus agréable aussi pour les yeux aussi, enfin tout dépend, tout le monde n'aime pas spécialement. Et d'autres petits réglages qui peuvent être aussi intéressants, comme la densité de l'affichage, quelque chose de complet, quelque chose de plus compact à l'apparence ou quelque chose de plus intermédiaire, moyen. Donc on peut le laisser en complet pour ma part. Les messages les plus récents en premier, c'est des choses qui, le volet de lecture, est-ce que vous le préférez à droite ou est-ce que vous le préférez en bas? Donc le volet de lecture, c'est cette partie qui est ici. Est-ce que vous préférez cela à droite ou vous préférez cela au bas, comme ceci? Donc c'est tous des petits réglages que vous pourriez éventuellement faire à votre guise si vous avez du temps. Alors, on va peut-être remettre en mode clair de manière à ce que ce soit plus évident pour tout le monde. Voilà, j'ai fait ces petits réglages au niveau de l'apparence. Je peux enlever cela. Ce qui est intéressant, c'est éventuellement ici dans cette partie à gauche, c'est de créer un nouveau dossier. Pour créer un nouveau dossier, deux possibilités. Cliquez sur Nouveau dossier, je clique une fois et je vais pouvoir ici attribuer un nouveau nom à ce nouveau dossier. Mais je peux très bien faire un clic droit ici sur le mot dossier, clic droit et créer un nouveau dossier. Donc, l'intérêt de pouvoir créer un nouveau dossier, c'est éventuellement de créer un endroit, un petit dossier dans lequel je vais garder mes mails professionnels extrêmement importants et je vais noter, je vais attribuer comme nom à ce dossier les à garder. Voilà. J'ai ici un petit dossier qui s'appelle les à garder et dans ce dossier à garder, pour l'instant je n'ai pas grand chose mais je déciderai si à l'avenir j'ai un message extrêmement important de ma direction ou une circulaire importante qui parle d'un aménagement particulier ou toutes sortes de choses, je peux décider de déplacer un message et de le laisser dans cette partie à garder. Admettons que ce message-ci est un message important, je le prends, je le déplace et je vais venir le déposer dans à garder. Donc je recommence, j'ai cliqué sur ce message-ci qui est un message que j'estime être important et je viens le déposer ici
dans le à garder. Il a disparu de ma boîte de réception. Par contre, je peux y accéder simplement en cliquant sur à garder. Là, j'ai un message important que j'ai voulu sauvegarder et le mettre dans un dossier à garder. On a ici le volet boîte de réception. On a ici le volet calendrier. Le volet calendrier, quand on clique dessus, on a ceci. Alors, on pourrait très bien utiliser ce calendrier à titre professionnel et pouvoir encoder dessus bien vos dates de réunion de parents, vos dates de concertation, vos dates de congé, pourquoi pas. Je pourrais par exemple ajouter le calendrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le calendrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui reprend notamment toutes les vacances scolaires et donc ça peut être très pratique de ne pas devoir les encoder et directement de les avoir affichés dans mon calendrier. Donc c'est une opération qui est assez simple, hein. Je clique sur ajouter calendrier, je vais au préalable sur le site enseignement.be aller chercher ce calendrier. Donc ça c'est pour le volet calendrier. Volet contact, hein, vous pourriez très bien ici enregistrer vos contacts. Ici, et de manière à pouvoir les retrouver plus facilement. Ici, c'est le volet To Do. C'est un volet dans lequel vous allez pouvoir introduire toutes sortes de tâches, avec des tâches importantes, planifiées ou autres. Et c'est assez simple de pouvoir encoder différentes tâches. Et si vous êtes relié à votre téléphone, eh bien, ces tâches vont venir être notifiées sur votre téléphone, de manière à pouvoir les avoir sous la main sur votre appareil. Sachez qu'il est également possible de pouvoir récupérer vos emails professionnels ou consulter vos emails professionnels sur votre téléphone ou sur votre tablette. Pour ce faire, ce qu'il est conseillé, c'est de pouvoir télécharger l'application Outlook sur votre téléphone ou sur votre tablette. Ici, je suis sur un ordinateur, mais sachez qu'on peut faire une petite recherche Internet concernant cette application Outlook. Donc, il suffit de taper application Outlook. Et je vois qu'elle existe sur Play Google, donc pour l'environnement Android, et ça existe également pour l'environnement iOS, c'est-à-dire pour tous les produits Apple. Donc, je peux la télécharger, l'installer sur mon téléphone, l'installer sur ma tablette, et voilà, j'ai des captures d'écran ici qui représentent cette application et qui est extrêmement bien faite. Je l'utilise moi personnellement sur mon appareil, sur ma tablette, et je peux vous dire, pour Apple, qu'elle est extrêmement bien faite et on y trouve à la fois, donc on a accès à sa boîte de réception, on a accès à son calendrier, que ce soit sur un iPhone, sur un iPad, on voit le calendrier et on arrive à s'organiser, mais vraiment de manière très professionnelle grâce à cette application.